Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu de Wii Link's Crossbow Training, un jeu pardon qui a beaucoup déçu. Je crois que j'ai dit livre d'ailleurs au début aussi. C'est un jeu qui se joue à un joueur avec manette et nunchuck ou avec ceci qui s'appelle, j'ai plus le nom, il me semble bien que c'est marqué quelque part là-dessus. Tac tac tac. Avec le Wii Zapper, donc ceci là, le Wii Zapper. Compatible EDTV, HDTV, compatible 50 Hz et 60 Hz. On est sur un jeu qui est relativement ancien, 2008, que j'ai payé d'occasion il y a plusieurs années à 6 euros globalement. Maintenant, je pense que vous pouvez le trouver encore moins cher. Il a déçu un petit peu tout le monde. Moi, j'y ai joué que 2 fois, c'est pour dire. De ce que j'ai pu voir rapidement sur jeuxvideo.com, il est noté à 10 sur 20, donc c'est quand même très bas. Hop, je remets le CD dans le bon sens. On est sur un PEGI 12, qui est un jeu de tir au pistolet optique, qui est sorti en 2007 en Occident, en 2008 au Japon, petit fait intéressant. Uniquement sur Wii, développé par Nintendo, édité par Nintendo. Euh, c'est un jeu où il n'y a pas grand chose à faire. Globalement, c'est un Wii Sport. Et c'est ça qui déçoit, c'est-à-dire qu'à sa sortie, il devait peut-être coûter dans les 30-40 euros, et on paye 30 ou 40 euros pour avoir un Wii Sport, mais en version Lynx, ce qui est un petit peu dommage. On est dans l'univers de Lynx, de Legend of Zelda Twilight Princess, mais ça change pas énormément de choses. On est sur un quand même 12 avec violence, je pense pas que ce soit nécessaire, mais bon, c'est comme ça. Made in Japan, mais sorti en Occident avant, du coup. On est sur une boîte assez lourde puisqu'il y a énormément de papier à l'intérieur. On a un petit premier papier, rejoint le club Nintendo Link's Crossbow Training. On a un second papier qui est tout simplement le mode d'emploi, la notice, avec l'illustration sur le dessus. À l'intérieur, on va également avoir des petites illustrations, ça c'est plutôt bien. C'est juste dommage d'avoir mis le budget là-dedans plutôt que d'avoir fait un jeu avec de meilleures idées. Euh, mais autrement, l'intérieur est assez sympa. On a une page de notes qui, selon moi, ne sert toujours à rien, mais on en a de temps en temps dans certains modes d'emploi. Euh, et voilà, SOS Nintendo, appelez-nous s'il y a des questions sur un jeu, des trucs comme ça, garantie 24 mois. Ensuite, on va avoir un livret entièrement noir qui est, je crois bien, voilà, la notice de la Wii de manière générale. Donc on va pas en avoir grand chose à foutre non plus. D'autant plus si on l'a lu quand on a acheté la Wii, ce qui n'est pas le cas de grand monde puisque ça n'intéresse pas grand monde. Euh, et ensuite des petites pubs pour les jeux de Wii. Pareil, pas très utile non plus. Je sais pas si beaucoup de monde l'a regardé. On va quand même mettre le noir tout en dessous qui est le moins intéressant. Et ensuite, on va remettre ça comme ça. On a un CD avec une illustration différente qui est légèrement en relief. Donc il y a quand même un effet au toucher. On retrouve ici le petit 12. On est sur un son de Dolby, pardon, RPG? Ah non, PRG. Dolby PRG Logic 2. Un jeu de Nintendo. On le retrouve également sur le CD. Voilà, c'est un jeu que je vous déconseille de manière générale. Même à 4 euros, ce sera que de l'argent dépensé pour rien. Voilà, s'il y a 6 langues en une, enfin 6 langues en un jeu, si ça peut être positif, je sais pas trop. Sinon, c'est un jeu qui est globalement sans intérêt. Je vous le déconseille. Merci à tous et bonne journée.